Ok. C'est bon pour toi? Je suis en train de me mettre en hypnose. Tu me dis si tu préfères un décompte, il n'y a pas de souci. Ok, tu peux me faire un petit décompte à partir de 5 et c'est bon. Ok. Prends déjà une profonde inspiration. Et tu relâches. Tu relâches aussi toutes tes pensées, toutes tes tensions. Tu te détends. Je compte de 5 à 5. Tu commences à te détendre de plus en plus. À chaque palier, tu t'enfonces de plus en plus en profondeur. 4. Tu ressens maintenant ton corps qui se détend de plus en plus. 3. Tout ton corps est maintenant parfaitement détendu. La plante de tes pieds au sommet de ta tête. 2. Tu es dans une détente absolue. Et 1. À mon 3, tu vas aller au contact de la partie physique de Patrice ici présent avec moi. 1, 2 et 3. Ouais. Je le vois. Je vois même aussi en même temps sa conscience. Ils sont les deux ensemble. Ouais, les deux sont ensemble, mais il y a un problème. Il y a il y a beaucoup d'inquiétudes. C'est comme si ça faisait quelques mois que tout s'était détérioré énergétiquement, physiquement, enfin énergétiquement, le corps énergétique, le dynamisme, la vitalité en fait. Et surtout ces dernières semaines, ça a encore fait un pic d'aggravation. Euh, Il y a, il y a un truc bizarre. Ça le plie en deux, ça provoque une douleur en sous-costal gauche. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Et là, au niveau de ici, là où je montre, au niveau de la tête. Et, euh, et je vois, il regarde ses mains. Ses mains sont très importantes. Il n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Et complètement vide. Ouais, vide d'énergie. Euh, Très fatigué. Et c'est comme si son corps avait vieilli brutalement.
et complètement en même temps paralysé, tétanisé et recroquevillé en fait. Tout est, tout s'est rigidifié aussi dans le corps. Ça fatigue, puis il y a ça qui gêne, ça brouille toutes les pensées, ça fait des... Genre, moi qui me vient déréalisations. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que comme s'il se sentait pas en phase avec la réalité, qui se sentait à côté en fait, qui est complètement désaligné, il n'y a plus rien qui va. Pardon. Et si tu Ça fait des maux scannes de ce tête. corps, est-ce que tu vois des implants? Oui, ce que je te dis là, ici, au Ça, c'est un niveau, implant. ouais, au niveau costal. Tête et costale. Ouais. À quoi ils servent ces implants, Julie? Leur fonction. Et c'est en lien avec les antennes. Ils ont, ils étaient en lien avec, comme s'ils étaient posés, tu vois, en début de naissance. Et là, ils fonctionnaient avec les antennes relais. Et là, comme ça a changé de fréquence, il dysfonctionne. Il dysfonctionne complètement. Euh, et à la base, ça permettait de le localiser, de suivre et d'enregistrer le cours de ses pensées et voir s'il y avait un décalage entre la perception, on va dire, physique de son corps dans la réalité et, on va dire, euh, la pensée, en fait, quelque chose d'autre de ce que capte la réalité au niveau de la pensée. Voir ce D'accord. qu'elle, elle crée et est-ce que ça peut être modifié. Ce changement de fréquence, Julie, que tu vois dernièrement, là, des antennes relais, c'est les fameuses antennes qu'on connaît, là, les 5G? Ouais. Et si tu veux, il est très sensible à ça. Et ça, comme si ça avait fait sauter les deux, les deux balises qui entraient en résonance. Et, euh, et si tu veux, quelque part, ça alimentait son corps. Ça alimentait son corps. Et comme c'est plus du tout sur la même longueur d'onde Internet, enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, de Oui. ces ondes-là, euh, il y a un décalage, ça fonctionne plus. Je sais plus ce que je voulais te dire. Et du coup, D'accord. ça Oui, l'alimente c'est plus plus aussi. le processus n'est plus harmonieux pour eux. Non. Et je vois que du coup, ils sont plusieurs dans ce cas-là d'être avec un ancien système d'implantation pour récolter les pensées des gens et créer après, le but étant de créer une base de données de souvenirs pour les intégrer à des intelligences en fait. D'accord. Et, et chez Patrice, ce qui les intéressait, c'était son intelligence, l'intelligence des mains, de Le pouvoir de des création, cordes. Ouais, de la corde. De la corde. coordination. Ouais, de la musique. De la musique. Ouais, c'est une corde, une espèce de guitare ou je sais pas quoi. Et du coup, c'est enregistrer en fait cette intelligence-là de créativité. C'est ça qui les intéressait pour alimenter en fait leur base de données. Et, D'accord. et je vois qu'en fait, ils en ont mis chez différentes personnes. Alors, il y en a, ça sera plus tout ce qui va être musique ou peinture. D'autres plus, on va dire,
des intelligences au niveau de la loi législative, au niveau informatique, au niveau médical. Voilà, c'est récupérer en fait des bases de données, une C'est panoplie. sélectionné selon les capacités, ils font leur sélection et C'est ça. Donc c'est ça qui les intéressait, énormément et chez certains, en fait, hem, ils essayent d'approcher la nuit. Je vois que la nuit, c'est très, ça chahute beaucoup, ça chahute, des troubles du sommeil, cauchemars et je vois que la nuit, ils essayent en fait, de mettre des petits gris pour, venir opérer quelque part et changer ce dispositif. et est-ce que ça existe chez Patrice ou pas? Est-ce qu'ils viennent la nuit? Ils essayent. Ils essayent, c'est-à-dire qu'est-ce qui les en empêche? Ils se débattent. En fait, ils arrivent avec leur matériel, un peu comme du matériel, chirurgical. Tu entends des Oui. bruits comme de fraises, ouais et si tu veux, Patrice, ça le comme si ça le réveillait, en fait. Il supporte pas ce bruit trop métallique, trop, chirurgical et il se débat et en fait, il veut pas c'est comme si pour bien inciser, pour bien les récupérer, le matériel et pas endommagé, faut que Patrice, il reste calme et qu'il bouge pas et comme il bouge la Hum. nuit et comme il se débat et ben, ils arrivent pas à intervenir. Donc sa conscience, elle intervient. Elle est Ouais, le présente, elle se corps, laisse pas faire. même la l'inconscient, en fait, du corps physique qui réagit au bruit, en D'accord. fait. Il les perçoit Ok. et Ok, Julie. ouais, il se débat. Il se Maintenant, débat observe et ouais. dis-moi. Non et en plus, ils arrivent même pas à ce qu'ils auraient pu faire avant. Tant que le dispositif fonctionnait, ils pouvaient eux-mêmes parfois changer, heu, des fréquences au niveau des implants pour, créer une autre réalité, d'autres, souvenirs, mais ou un autre plan de réalité et heu et du coup laisser en fait le corps physique dans une autre, illusion et la conscience dans une autre illusion et du coup, ils pouvaient intervenir et là, ils peuvent plus. Si tu observes, Anne-Julie, quelles sont les conséquences de ces implants? Là, maintenant, bah, maintenant, ils sont en Hum. dysfonctionnement. Ils sont en dysfonctionnement, ils émettent de mauvaises fréquences, ils sont pas raccordés donc il y a celui d'en bas qui servait de, heu, propulseur pour, faire fonctionner celui de la tête et il était calibré aussi sur le corps physique et du coup, donnait quelque part aussi de l'énergie au corps physique. Donc là, le corps physique ne répond plus à ça, enfin ça fonctionne plus, donc il y a une perte, d'énergie, une grande fatigue, hem, comme si le corps tout d'un coup avait je te dis, j'ai vraiment quand je le vois, heu, vieilli prématurément d'un coup, grosse fatigue. À la tête, du coup, comme ça fait des ça essaye d'émettre, mais du coup, il y a pas de récepteur en face. Ça fait comme, Ouais. comme un court-circuit, ça à la tête, ça embrume la tête aussi, ça donne de comme c'est branché, hein, neu neuronalement, hem, ça perturbe les pensées, le fonctionnement, la des fois la réalité. Et si tu remontes, Anne-Julie, avant ce dysfonctionnement, quand ces implants étaient en place, mais que tout allait bien, quelles étaient les conséquences, les impacts sur la partie physique de Patrice? Avec alors le dispositif dans le ventre, des troubles, digestifs, des troubles, du transit, parfois même des surcharges qu'ils pouvaient ressentir dans le ventre. Heu, au niveau de la tête, hem,
des fois comme une double réalité, ne pas savoir en fait comment se positionne son corps physique dans la structure matérielle de la Terre, tu vois, sur ce plan-là, et parfois avoir un autre, un autre plan, et ça parasitait des fois, tu vois, autant il recueillait des informations au niveau de la pensée, au niveau du fonctionnement de la créativité, de la musique. Et autant parfois, ça pouvait mettre ils essayaient de mettre des surcharges, de changer les ondulations de fréquence. Et du coup, ça mettait soit une autre réalité, soit ça pouvait perturber un peu l'humeur, par rapport aux charges que ça pouvait prendre en fait. S'il prenait trop d'informations, ça pouvait pomper un peu plus et du coup, ça vidait les pensées comme si tout tournait au ralenti d'un coup. Et parfois, quand ça laisse, tu vois, qu'il laissait revenir, ça monte. Et parfois, eux envoyaient de l'information et ça faisait un peu explosif au niveau de la tête. D'accord. Est-ce que ça peut avoir un lien, Anne-Julie, avec le fait qu'il a été détecté bipolaire? Ah bah oui. C'est l'origine. Mm, Donc, c'est une cause ésotérique. mm. OK. Observe maintenant, Anne-Julie, ses centres d'énergie. Les trois premiers sont complètement éteints. Le quatrième, au niveau du cœur, comme si ça tournait. Ça essaye, tu vois, ça fonctionne, mais ça dysfonctionne quand même. Ça, c'est pas stable. Est-ce que c'est en lien aussi avec le fait que tous les soirs, il me dit quand il s'endort, il met la main sur son cœur. Ça l'aide à s'endormir. Et en fait, il essaye de, comme en bas ne fonctionne plus. En bas, ça fonctionne plus. Euh, il essaye en fait, tu vois, ça apaise grandement et il essaye en fait avec ses mains à rediriger l'énergie en fait si tu veux, c'est comme si tout là, ça fonctionnait très bien et là en fait, ça fait une surcharge parce que ça circule plus en fait. D'accord. Donc ça descend, ça remonte un petit peu, mais en tout cas là, il y a une stase en fait, ça dysfonctionne. Ça fait un OK. trop-plein. Donc en mettant la main, tu vois, il essaye de rediriger l'énergie. OK. Et au niveau 5, 6, 7, tout fonctionne bien? Ouais, ça fonctionne bien. OK. Sauf le sixième. Moi, le sixième fonctionne très très bien. Et après, tout dépend avec la Et balise, l'implant qu'il y a. ce qu'ils mettent comme information. Des fois, les informations sont erronées, mais sinon, ça fonctionne, c'est en phase là. C'est bien en phase. À quel pourcentage sa partie subliminale est-elle présente avec lui en physique? Complètement présente. Complètement. OK. Donc à mon 3, Anne-Julie, tu vas aller au contact de sa partie subliminale. 1, 2 et 3. Est-ce qu'elle nous perçoit? Oui, Vérifie que ce soit bien. Vérifie au niveau de l'ADN, que ce soit bien lui. oui, c'est lui. Est-ce que c'est pourquoi nous sommes ici? Elle dit qu'elle est très fatiguée. Comme si elle était en bout de course. Est-ce qu'elle accepte qu'on intervienne dans cette session pour Patrice, pour comprendre qu'est-ce qui se passe?
Elle dit oui. Et pour les... Ok. Comment tu l'aperçois, cette partie subliminale, Julie? Complètement recroquevillée, complètement vide d'énergie, perdue. Depuis combien de temps elle est dans cet état? Elle dit que ça s'est aggravé ces 6 derniers mois et que ça fait... Ouais. Et avant que ça s'aggrave, comment elle était? Comment elle se sentait avant? Est-ce qu'elle avait conscience de ses dispositifs sur son physique? Non. Elle dit oui et non. Pour elle, elle pensait que c'était normal. D'accord. Julie, maintenant, tu vas me trouver l'origine à qui appartiennent ces dispositifs. Qui sont les propriétaires? Je les vois, ils sont mi-humains, mi-reptiliens. Et il y en a un qui est, ils ont des écussons sur eux. Ils doivent être gradés. Son premier. Ils sont très nombreux. Sont sur quel plan, Julie? Ils sont sur tous les plans. Il y en a sur le plan physique, il y en a sur le plan éthérique. Il y en a même dans le physique. Ouais. Est-ce que tu en vois dans l'espace de Patrice? Là, en ce moment, non. Ils y viennent de temps en temps? Oui. Mais ne viennent chez Patrice que des petits gris. Oui, de la main-d'œuvre. Ouais. Depuis quand ces êtres sont-ils présents pour Patrice? Quelle est la première fois? À mon 3, tu vas remonter à l'origine de la première fois où ces êtres se sont présentés dans l'espace de Patrice. 1, 2 et 3. Ils sont venus quelquefois la nuit quand il était petit. Dans cette incarnation? Oui, tu m'as demandé dans cette incarnation, non? Non, tu peux à l'origine, Anne-Julie. La première fois, la toute première fois, tu régresses jusqu'à la toute première fois où ces êtres se sont présentés dans son espace. 1, 2, 3. Hmm. Ils sont intervenus. Je suis remontée. Il a fait une incarnation en 2045. Et lorsqu'il avait 15-16 ans, je voyais comme des espèces de rebelles, tu sais, qui essayent de détruire, de détruire des robots. Et il en fait partie. Il essaye d'aller sur les centres névralgiques où en fait on crée les intelligences artificielles. On crée des robots qui sont presque plus vrais que nature.
Et je vois qu'il est attrapé. Il y a une mission d'attaque, ils sont plusieurs. Et ils échouent, ils entrent dans une structure, c'est un grand bâtiment. Il est tout en matériaux un peu bizarre, un espèce de plexiglas, mais avec, euh, avec une partie informatique dedans. C'est très particulier. 2045. Hein? En 2045, quoi. Bah là, c'est quand il est né, mais c'est quand il est né en 2045 et c'est 15-16 ans plus tard, en fait. Il a 15-16 ans. Est-ce que cette incarnation, il l'avait choisie, là où tu es? Oui, oui, parce que C'était totalement. oui, parce que ça l'intriguait, en fait, ce mélange de corps humain et de matériel, en fait. Il Et était curieux. il était curieux et il comprenait pas euh, pourquoi euh, l'âme des gens n'était plus aussi créative, pourquoi les sons de la terre qu'émane la terre, en fait, à ce moment-là, euh, ce ne sont plus des instruments, on va dire, mélodieux, mais du coup des sons qui sont fabriqués informatiquement. Et si tu veux, lui, de son point de vue, quand je le regarde, il me montre au-dessus de la Terre, ça fait une fréquence, ça émet des sons et des vibrations antinaturelles. C'est comme ça qu'il présente ça. Et, D'accord. et il trouve que ça commence à se euh, déporter même sur les animaux qui eux aussi ont perdu de leur mélodie, de leur sonorité en fait. D'accord. Et ça le dérange énormément à son oreille. Le bruit n'est pas mélodieux, donc il y va pour comprendre en fait ce qui se passe et retrouver cette mélodie et que les animaux aussi. Il dit les humains, ça le dérangeait pas encore trop, il surveillait de loin. Ça le dérangeait pas totalement que les humains en fait fassent des sons des sons trop électroniques, synthétiques en fait, des sons synthétiques. Mais là où ça lui a mis la puce à l'oreille et que ça a commencé à le déranger, c'est que surtout au niveau des oiseaux, les oiseaux ne chantent plus. Et ça se ressent D'accord. quand tu es au-dessus de la terre. La mélodie n'est plus harmonieuse et tous les sons, en fait, parce qu'il dit, il n'y a pas, il dit c'est le son le plus mélodieux, c'est ce qui est le plus perceptible, mais il dit que tout chante au niveau de la nature et la nature ne chante plus. Et ça lui a vraiment posé question. Et ça lui posait question aussi parce que si la Terre, qui est quand même la plus grosse structure, la plus imposante dans tout son système, dans tout son écosystème, est en train de perdre cette harmonie, cette mélodie, quel impact ça peut avoir aussi sur d'autres planètes, dont une en particulier qui est très importante pour lui. Et il dit si Et ils ont été capables de faire ça sur Terre, peut-être que ça peut arriver aussi sur cette planète. Et en fait, il va en mission. quoi cette planète? C'est quoi cette autre planète? Elle est là. Euh, un peu le même Comment dire? Elle écosystème. a un nom, cette planète, demande-lui. Il dit c'est dans la galaxie de Storius. Apparemment, c'est un ensemble. Et elle est à l'épicentre. Et il a été là-bas, il a été incarné là-bas? Oui, oui.
Est-ce que là où tu es, Julie, c'était sa première incarnation terrestre ou pas? Ou est-ce qu'il en Oui, avait eu d'autres avant? oui, 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 c'était sa première incarnation. Donc, il ne devait pas avoir toutes les informations de tous les Et pièges. il dit qu'il est quand même pas ignare et que des ils disent que tu appelles des pièges et d'autres présences non humaines, il sait ce que c'est. Et que même lui n'est pas, il est comme humain, mais pas humain tout à fait comme nous. Et de toute façon, il dit qu'il voit que les différentes, La connaissance du système d'interférence. en partie, en partie, oui. Et il dit que les ondes que émettent en fait la problématique de la Terre intéressent à l'échelle universelle parce que ça émet des ondes qui sont complètement fausses, qui sont complètement disparates et que ça a quand même des répercussions sur le système environnement, sur le positionnement des différentes planètes des unes par rapport aux autres et que du coup ça fait un effet domino en fait et que lui c'est aussi en protection de sa planète pour pas qu'elle soit impactée par ces ondes. D'accord. Alors, Anne-Julie, tu vas aller juste avant que ces êtres se présentent dans son espace, en ce moment où il se fait attraper. En 3. 1, 2, 3. En fait, ils ont mis un espèce de système et ils avaient pas vu en fait dans leur grande prouesse technique la structure en c'est pas du plexiglas, je sais pas comment appeler ça avec de l'intelligence dedans. Quand tu passes, ça fait comme un filtre et du coup, il a été le premier à passer et à être en fait neutralisé. Ça fait comme les effets un peu tu sais, des tasers. Et ben lui s'est Ouais. retrouvé en fait complètement paralysé et il est tombé en fait à genoux par terre. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Les autres, ça a permis, si tu veux, que bah, même lui, s'il se faisait attraper, ça a permis aux autres de s'enfuir d'être protégés en fait de ça, de cette attaque, et en même temps de mettre à leur connaissance en fait cette information en fait que ils piègent maintenant les bâtiments. Comment il s'appelle dans cette incarnation? Il dit Val, et que tout le monde l'appelle Valdoc. D'accord. Un homme, donc. Oui, D'accord. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue ésotérique au moment où il se fait mettre à terre? Qu'est-ce qui se passe pour sa partie subliminale? les les émissions en fait, ça a fait comme un électrochoc énergétique à l'intérieur du corps et ça a éjecté en fait énergétiquement, ça a sorti sa conscience du corps, ça l'a mis à côté. Ouais. Est-ce que le corps, c'était sa fin d'incarnation à ce moment-là? Non, du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait après avec ce corps? Ils l'ont soumis à des interrogatoires et après ils ont décidé d'en faire
un prisonnier. Si tu veux, comme il était complètement, euh, comment te dire, neutre, si tu veux, une partie de la population est complètement a des implants ou a eu des modifications génétiques récentes. Donc, ils ont plus assez de ressources, on va dire. Il faut aller sortir et aller capturer, si tu veux, de nouvelles ressources, donc ressources corps physiques, neutres, complètement sains. Comme Patrice, Non enfin comme pollués. Val. Voilà. Et là, en fait, si tu veux, ils n'ont même pas eu besoin d'aller le chercher. Il est venu à eux, donc pour eux, c'est comme un cadeau. Et la partie subliminale, elle n'a pas réussi à se dégager de cette emprise. En fait, la partie subliminale a essayé à maintes reprises de réintégrer le corps physique, mais si tu veux, quand il faisait les interrogatoires, il était comme branché de partout avec des électrodes pour capter et enregistrer toutes ses pensées, toutes ses données. Et il a attaché sur une chaise avec comme des bracelets, un peu avec, il y a de l'électronique dedans. Et si tu veux, ça donne des secousses. Et les secousses, en fait, même s'il essaye en partie de réintégrer son corps physique, eux arrivent à percevoir, en fait, il y a plein d'entités particulières et certaines, en fait, arrivent à très bien voir le plan physique et le plan, on va dire, nous, ce qu'on appelle éthérique, et à voir où se situe la conscience. Et si la conscience arrive un petit peu trop à intégrer pleinement son corps physique, ils lancent une décharge. Et en fait, ils savent que la décharge a comme répercussion de faire sortir le corps, la conscience du corps physique. Donc, elle n'avait aucun moyen de se dégager de cette emprise. Non. Ok. Donc, Anne-Julie, tu vas aller avant Et qu'il se fasse ouais. attraper. Ouais, non, non, j'allais te Remonte. dire. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que tu Non, voulais dire? non, Oui, non, Anne-Julie. en fait, un jour, ils ont fait trop de. Ils me montrent en fait comment il est mort. C'est 3 ans plus tard. Là, ils ont fait des secousses trop importantes, trop répétées. Et du coup, en fait, le corps physique n'a pas pu suivre, en fait. Exact. Hein? Oui, je dis la partie physique n'a pas pu résister. Mm. Alors, reviens au moment, Anne-Julie, avant qu'il se fasse attraper. Juste avant. Un, deux, trois. Demande à Valdo s'il accepterait de parler avec moi. Oui. Oui. Donc, crée-moi un champ télépathique, Anne-Julie, si tu veux bien. Et je parle avec Valdoc maintenant. Valdoc, Oui. bonjour. Fais un peu moins de bruit. On va se faire repérer. Qui va nous repérer? Une des sentinelles qui est autour. Il y a pas qui nous repère? Chut, t'es trop bruyante, je te dis. Fais moins de bruit. N'est pas. Est-ce que tu veux qu'on aille dans un autre espace pour échanger? Mais je vais aller nulle part avec toi. Je vais rentrer. C'est Est-ce que ce tu as soir. vu ce qui s'est passé? Est-ce que tu as vu ce qui va Je, t'arriver? je t'ai dit, parle-moi fort. Sinon, tu attends, tu vas plus loin et tu reviens après. Mais parle-moi fort, on va se faire repérer. Tu ne risques rien. Je t'ai dit de parler moins fort. Si tu veux,
Régresse un peu sur ta ligne de temps. Amène-moi à un endroit où on va pouvoir, à un moment où on va juste pouvoir discuter, échanger. Mais pourquoi tu veux échanger? Parce que j'ai des choses importantes à te dire, Oui, mais là, te concernant. oui, mais là, on a une mission, ça attendra après. Ça n'empêchera pas ta mission. Tu peux régresser sur ta ligne de temps comme tu le veux. Et tu reviendras après à ta mission. T'es pénible. Je le sais. J'ai Putain, des choses importantes à te dire. tu vas tout faire capoter, allez, viens là. Emmène-moi. Oui, ben viens là, arrête de parler. Je viens avec toi. Emmène-moi à un endroit où on peut parler normalement. Oui, ben c'est pas le moment. Franchement, c'est quoi ton délire? T'es avec eux ou t'es avec nous? C'est quoi ton problème à toi? Alors, je n'y suis ni avec eux ni avec toi. Moi, je suis Alors, qu'est-ce que seule. tu viens m'embêter là? Tu vois bien qu'on est en mission, et si tu continues à faire tes simagrées, on va se faire repérer par les sentinelles. C'est ça que tu veux? C'est Alors, ça tu que tu sais, je veux? vais te dire. Demande à Anne-Julie de te partager toutes les informations de ce qui va t'arriver dans quelques instants. Anne-Julie va te partager les informations. Tu vas voir ce qui va t'arriver dans quelques instants. Qui me dit que c'est la réalité? Qui me dit que c'est pas encore une usurpation, encore un tour de passe-passe? Alors, tu peux, si tu veux, tu nous touches et tu prends nos intentions. Tu verras lesquelles sont-elles. Qu'est-ce que tu penses de ces informations? Moi, là, je te parle depuis, je suis en 2023 avec une de tes parties physiques qui a des gros problèmes. Quoi, tous? Prends toutes les informations que te donne Anne-Julie. Viens vite, ils vont entrer. Dépêche-toi, on va les retrouver. Est-ce que tu as pris les Dépêche. informations, Val? Oui, bah dépêche-toi. On va retrouver le groupe, on va leur dire de pas entrer. Dépêche-toi. Eh bien, allons-y. Cours Allons-y. plus. Cours plus vite. En une T'aurais fraction pas de pu, seconde, on peut y être. t'aurais pas pu le dire plus tôt. Ah, ils sont là. Stop, stop. Venez, 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 venez. N'entrez pas, c'est piégé. Venez, venez. Venez avec moi, venez. On interrompt la mission, pas ce soir. Venez, venez, on s'en va. Non, t'inquiète pas. On reviendra plus tard. Il y a tout un système, faut qu'on montre. Viens voir, il y a la dame qui est là. Oui, oui. Non, mais viens. Venez, venez, venez. Venez, ça va être un échec. On va pas s'en sortir. Faut qu'on trouve un moyen de détourner leur système. Oui, ils sont piégés, les vitres là. Oui, viens. Venez, on s'en va. On s'en va. Allez. Redok, viens. Shaina, viens. Allez, venez. Venez, on s'en va. On s'en va. Allez. On rentre au QG. On se disperse et on se retrouve au QG. À tout de suite. Allez, viens, cours. Cours, on rentre. On se disperse. Pourquoi tu me suis? C'est bon? Mais pourquoi tu me suis, toi? T'as pas Qui entendu? J'ai ça, dit... moi? Mais oui, toi, tu crois que je parle à qui maintenant? Quand je dis dispersion, on se disperse. Si on se suit, on va pas y arriver. Alors c'est bon, tu as évité le piège. Oui, mais on se retrouve au QG. Emmène-moi au QG si tu veux, il n'y a pas de souci, je viens avec toi au QG. On y est en une fraction de seconde si tu veux.
Oui, mais tu me suis pas, je t'ai dit. T'es bête ou quoi? Où est-ce que t'as appris les bases, toi? Allez, t'es un vrai pot de colle. Allez, suis-moi, mais fais-toi discrète. Et dépêche-toi. J'ai l'impression de me traîner un éléphant, quoi. Allez, cours. C'est trop aimable, Valdo. Chut, tais-toi, c'est pas le moment d'ironiser. Cours. Attention, cache-toi. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Pousse-toi, cache-toi là, dans la ruelle. C'est bon, allez, viens, dépêche-toi. On court. On n'est plus très loin. Allez, viens, il faut passer par le tunnel là. On passe par les égouts, dépêche-toi. Valdo, Quoi? Valdo, maintenant que tu as évité le piège, je vais te laisser. Je vais te laisser continuer. Je vais reprendre Anne-Julie. Mais fallait savoir, je croyais que t'avais d'autres Anne-Julie, informations. T'as d'autres informations? déconnecte-toi, Anne-Julie. Déconnecte. Non, mais... Maintenant, déconnecte-toi. Ok. Anne-Julie, Ouais. on fait demi-tour. Je sais pas, je suis en train de courir avec toi dans un égout. Super. Alors, Anne-Julie, tu vas aller jusqu'à la fin de cette incarnation, voir comment ça s'est passé en tant que Valdoc. Maintenant, Je le vois plus vieux. Il a 45 ans. sa vie se finit à 45 ans. Enfin, lui, il dit qu'il a 45 ans. C'est l'âge qu'il a envie de se donner. D'accord. Est-ce qu'à ce moment-là, quand il quitte son corps physique, Mais il fait peut-être un peu plus vieux. À cause, il- à cause des cycles lunaires. Il dit que les cycles lunaires sont faux et que du coup, les âges ne correspondent plus. tout est truqué? Oui. Alors, Est-ce que tu le... il aime à dire qu'il a 45 ans. D'accord. Est-ce que tu le vois libre à ce moment-là, Julie? Observe Oui, bien son espace. oui. Il n'y a rien de connecté à lui. Non. Ok. Je vois qu'il a créé une petite communauté et des fois, il mène certaines actions. Et sinon, en fait, ils sont trop fatigués de lutter contre quelque chose et ils ont découvert euh, d'autres mondes au-delà des frontières qu'on nous a mises et aussi dans, on va dire, des grottes souterraines qui ouvrent sur d'autres mondes avec d'autres peuples. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils maintiennent euh, les ce qu'il appelait les sentinelles et tout ce matériel en fait hors de portée et lui en fait rester et continuer de créer là où il y a de la vie en fait.
D'accord. Donc Parce tout qu'il s'est dit que bien c'est passé pour lui après. voilà, il dit que c'est trop fatigant de lutter tout le temps contre quelque chose et qu'il préfère utiliser son temps et son énergie pour développer encore. Et en fait, dans son optique, même si les autres ont gagné beaucoup de terrain, il y a encore beaucoup de structures et d'endroits où on peut développer encore le potentiel de la nature en comparaison à ce qui lui explique de synthétique. Ouais, il y a le naturel et le synthétique. Et, euh, et si cette population en fait de naturel augmente et prolifère, euh, et ben à un moment donné ils seront en surplus par rapport au synthétique et du coup pouvoir les repousser en fait. D'accord. Ok, Anne-Julie. Donc maintenant, Anne-Julie, tu vas revenir à ici et maintenant avec sa partie subliminale à ici et maintenant en 2023. Ok, je Comment tu retrouve l'aperçois maintenant? une conscience qui est affolée, c'est pas vraiment le bon terme, mais tu vois qui est euh, comme prise au dépourvu, de la, elle ressent les mémoires et l'information du corps physique qui s'est détérioré et, euh, et là elle se précipite en fait pour tout arranger, pour tout recréer à l'intérieur en fait. Elle peut ramener de l'harmonie dans ce corps physique. Est-ce que tu vois encore une présence de mémoire d'implant ou de choses comme ça, Julie? Non, plus du tout, elle est en train sa conscience est en train de tout nettoyer. Et elle relance l'énergie des têtes, de la tête aux pieds. Elle refait tout un circuit. Il faut que tout soit harmonieux. Là, tout son temps. Elle peut aller jusque dans ses cellules, aussi infime soit-elle. Elle est Anne-Julie, contente. pendant qu'elle travaille sur sa partie physique, on va aller vérifier les points de Patrice. OK? Alors, Patrice, le fait qu'il était complètement déprimé, qu'il n'avait plus d'énergie, vidé, Ouais, c'est ce qu'on a vu, c'était lié à sa désintéressé condition. peut-être. Oui. D'accord. Il disait aussi qu'il était bloqué au niveau du plexus et du sacré. C'était le fait que l'énergie ne circulait pas. Ouais, c'était lié à l'énergie. Il n'y avait pas d'énergie en bas, donc il n'y avait pas de fonctionnement euh, comme hors service. Et du coup, comme en hyper à ce niveau-là, au niveau du plexus. D'accord. Patrice m'a dit vers 15 ans, il a fait un genre de cauchemar qui s'est retrouvé dans un autre espace ou un autre corps. Est-ce que tu peux avoir des informations? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un des premiers systèmes quand ils ont mis les implants et qu'ils ont fait fonctionner en mettant d'autres d'autres images. C'est comme s'ils l'avaient basculé dans un autre souvenir.
Mais comme ils arrivent très bien à manipuler, t'as l'impression que c'était complètement réel. Ok. Il dit que des fois, quand il se lève, il est à côté de ses pompes. Mais en tout cas, j'ai envie de te dire, c'était pas que quand il se levait, quoi. C'était tout le temps. Enfin, il n'était pas du tout aligné et pas du tout maître de son corps. En 1987, il a eu un accident de voiture. Mhm. On remonte jusqu'en 1987. Cet accident cause ésotérique ou purement physique? Purement physique. Purement physique. Alors, il a de temps en temps une addiction à l'alcool. On va dire tendance, quand il est mal, à s'y réfugier, bah, pour oublier. Ça, c'est le corps physique qui essaie de trouver des échappatoires. Est-ce que tu vois des mémoires de ça sur son corps maintenant? Non, c'est bon. C'est sa conscience, elle peut nettoyer un peu tout ça. Ok. Pratique bon, le joint, mais occasionnellement. Est-ce qu'il y a un impact ou pas pour lui? Avant, j'ai envie de te dire, pas plus d'impact que ça. Ça, parce que la conscience, tu vois, avec les implants, c'était déjà euh, à côté. Enfin, il y avait des Oui, dysfonctionnements. Mais là, par rapport à maintenant, faudrait qu'il évite pour éviter à sa conscience d'avoir encore trop à travailler pour être parfaitement aligné, parfaitement. Parce que si tu veux, ça crée euh, des dysfonctionnements au niveau euh, Renan? cérébral, neuronal, exactement. Et du coup, ça émet une énergie différente, des vibrations différentes. Et si tu veux, cette substance, la conscience a du mal en fait à se régler par rapport à ça. Donc c'est comme si ça la décalait au niveau de la tête. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah, si Ok. elle est décalée, alors effectivement, elle va être vigilante par rapport, elle monte par rapport à ce qu'il peut y avoir autour et des fausses informations qui peuvent venir, mais ça décale trop en fait, ça décale trop au niveau de la tête. Ok. Enfin, pour lui, c'est pas assez occasionnel, c'est pas indispensable. Voilà, il sait s'en passer. Alors, aucune confiance en soi. Oui, je vais te dire, sa conscience, c'est pas elle qui était responsable de son corps physique. Elle n'était pas maître de sa vie, de ses choix, des décisions. Il n'était pas soutenu, quoi. D'accord. Est-ce que maintenant, elle pourrait lui mettre la fréquence, la confiance en soi? Elle dit oui, si on veut, mais il n'y en a pas forcément besoin parce que pour elle, il n'a qu'à ressentir en lui-même et ça suffit. Faut Ok. qu'il écoute. Il faut qu'il écoute à l'intérieur de lui la vibration, en fait. Ça fait, sa conscience, elle fait un espèce de comme ça. Hmm. D'accord. Elle dit, il Depuis 3 ans, comprendra. Hein. il comprendra. Ouais, elle dit, il comprendra. Et le son le plus, euh, qui ressemblerait le plus à sa conscience, enfin à elle-même, elle dit, elle me montre, comment ça s'appelle? Un ocarina, c'est ça?
Euh, Oui. et ça fait ce même son. Un instrument avant. Ouais. En, en mi majeur. Ah, débrouillez-vous. Lui, c'est peut-être mieux que moi parce que lui, j'ai écouté des compositions que fait Patrice qui sont magnifiques. Je pense il a un gros potentiel du côté musique. Ah, ouais, voilà. Ah oui, il a des instruments et tout. Laisse-moi te dire qu'il est capable de créer des choses magnifiques. Je pense que maintenant, ça va pouvoir même, on va dire, s'intensifier. Ah, bah, comme ça, ils aiment tous les deux la musique, la mélodie, le son. Ah oui, là, c'est pas anodin, franchement, parce que ça correspond bien au personnage, à la partie physique. Alors, ça fait depuis 3 ans qu'il fait du psoriasis et que ça s'intensifie de plus en plus. Il y a plusieurs choses. Euh, C'était beaucoup d'inquiétude, surtout d'inquiétude pour son entourage, ses enfants, et il y a par rapport à l'alimentaire, aux produits laitiers, les produits laitiers à éviter. Et ouais, après, je vois son corps qui fait quand même attention aux produits qu'il va consommer, mais faire très attention à tous les produits transformés et à certains additifs. Il supporte pas le E225. Je sais pas ce que c'est. D'accord. Ok. Bien. Alors, il a été détecté vers 33 ans comme bipolaire, Ben, ça, je t'ai dit tout à l'heure avec le dispositif. donc cause ésotérique de toute façon. Alors, il prend actuellement des stabilisateurs qu'il a recommencé, stabilisateurs d'humeur et antidépresseurs. Oui. Le corps C'est physique tout en dans a cette... besoin. D'accord. Après, explique bien à sa conscience qu'elle peut, s'il y a quelques éléments, des fois dans certains traitements, qu'elle peut, on va dire, modifier. S'il y a certaines substances dans les traitements, c'est comme dans l'alimentation, elle peut, elle, modifier et prendre juste ce qui lui est nécessaire. Elle dit d'accord. Alors, Patrice m'a parlé de son fils, qui se fait beaucoup de soucis, qui est schizophrène. Ça Observe pèse. les liens entre lui et son fils. Ça, ça plombe, ça fait beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de soucis, beaucoup de ruminations sur le corps physique. Donc il les met comment? Je vais te les mettre en lumière. Ennuyé. Mais il y a un autre enfant. Il a d'autres enfants. Il a 3 enfants, il a Ah, aussi deux parce que filles. voilà, parce que je me disais, mais il n'y en a pas qu'un, j'en vois deux autres. Ok. Oui. Et observe aussi les liens aussi d'ailleurs avec ses 2 autres enfants. Oui. Je vois que euh, il aimerait être un peu plus proche aussi. Comme s'il y avait Il quelque aimerait être chose d'être plus proche, comme s'il y avait euh, une perte ou qu'il ne les voit pas assez comme il veut ou qu'il manque le lien. Il y a le lien, on va dire, appel à distance, mais il a envie de... Je vois qu'il a besoin de chaleur, de réconfort, en fait, de vraiment sentir leur présence physique. présence physique. Alors, propose à sa conscience déjà de partager toutes les informations de cette session à ses enfants.
Il fait à travers les liens qui met en lumière, qui est positive. Voilà. Partager Mais toute je vois, l'information. Oui. Oui. aïe, mince. Je sais pas il est seul. En tout cas, il y a comme un sentiment de solitude qu'il accepte et qu'il désire sans vraiment le vouloir non plus. Ah, maintenant, il est plus seul. Non. Ah, je suis avec quelqu'un. T'es avec quelqu'un. Oui. Maintenant, il a une compagne. Mais je vois il y a ça qui a pesé. J'arrive pas à comprendre en fait. Il y a ouais, comme un sentiment fond de lui de solitude. D'où ça lui vient, ça? C'est quoi la cause du sentiment de solitude? Des mémoires. C'est comme si tu vois, tu avais des petites taches. Donc, il les observe, ces mémoires, et qu'il s'en débarrasse. Toutes les mémoires qui n'ont plus lieu d'être dans l'ici et maintenant, dans cette incarnation. Et Faut du les coup, c'est effacer. pour ça il aime beaucoup être dans le partage, d'avoir du monde, d'inviter du monde, Oui, de oui, pouvoir très grand cœur, partager. il aime être compris. Et parfois, c'est ça en fait. C'est comme s'il y a des moments où il se retrouve tout seul et les gens, tu vois, les gens peut-être pas assez disponibles pour partager autant que lui, il a envie de partager. Je sais pas pourquoi où il n'y a pas assez de monde, je sais pas où en fait. Dans sa structure, il n'y a pas assez de monde qui vient. Et c'est pour ça qu'il se sent seul. C'est une histoire de monde qui doit venir. D'accord. Il n'y a pas assez de passage à son goût pour pouvoir échanger et partager. Alors, qu'est-ce qui empêche ces gens de venir? Est-ce qu'il y a une cause à ça, Julie? C'est comme si avec le Covid, les gens avaient eu peur des uns des autres et c'est resté un petit peu dans, dans l'air, tu vois, quelque chose comme un Hmm. égrégore d'aller dans le partage. Et si tu veux, euh, entre ce que veut Patrice et, et le monde, tu vois, qui est encore présent, mais on va dire le manque de monde. euh, En fait, entre la réalité et sa vision et de ce qu'il en veut, ça a un déséquilibre. En fait, c'est dans je sais pas comment dire, dans la Dans manière la de structure? dans la manière de penser et de voir en fait ce qui se passe et de ce qu'il attend et de ce qu'il y a en fait. Mais D'accord. après, c'est comme si ces derniers temps, même s'il avait eu envie de partager, je vois comme une énorme fatigue et il n'en aurait pas profité autant que ce qu'il aurait eu envie, tu vois. Alors que Elle là, ne pouvait maintenant, pas déjà énergétiquement. c'est pour ça. Donc là, maintenant, c'est vraiment quelque chose, si tu veux, comme il était fatigué énergétiquement, il n'a pas mis l'intention pour que les gens viennent autant, tu vois. Il n'aurait pas pu suivre physiquement D'accord. à cause de la fatigue. Ok. Et là, maintenant, c'est bon, en fait, c'est en train de se rétablir pour trouver un équilibre. Un équilibre. Tout va Et s'harmoniser. et les gens vont venir et il y aura du monde à partir de fin avril, début mai, en fait. Alors, début mai, là, ça va lui permettre de restaurer, de réhabiliter. Je sais pas ce qu'il doit restaurer et réhabiliter pour que ça soit prêt pour que les gens puissent venir. Et comme ça sera tout prêt pour le mois de mai avec les ponts. Et ça sera la fête, il y aura du monde et organiser des week-ends. C'est ce qui me D'accord. transmet. Je comprends rien, peut-être que. Tu vas peut-être comprendre après. Et je vois Observe des maintenant, toiles, Julie. et du coup, il met comme. Ouais, il va organiser. Ah, attends, qu'est-ce qu'il me raconte?
Comme ça, il va pouvoir organiser un week-end un peu festival. Et je vois, il met, tu sais, des grandes. C'est quelque chose, c'est un projet, c'est un truc tout nouveau qui va s'installer dans la région et il va en accueillir et il va mettre des grandes. Oh, comment on appelle ça? Des grandes bâches, des grandes tonnelles avec des tables. Il va pouvoir sortir. Oh, Julie, regarde, ça Faire de pourrait la pas avoir musique. un lien avec Slow Brack. C'est quoi ça? Attends. Après, c'est au Des mois de journées juin. bien-être fin avril. Il y a des journées bien-être fin avril, ça dure 3 jours sur un week-end. Et il pourra attirer du monde et faire quelque chose, participer à l'aventure. Comment il me dit ça? Participer à l'aventure à son échelle à lui, dans son domaine à lui. C'est ça. Profiter, comment il me dit ça, sa conscience? Profiter de cet événement et de ce flot massif pour attirer aussi à lui et proposer dans sa structure quelque chose de le concernant lui et partager et créer un événement et pourra mettre même des et il dit bien c'est important, sa conscience assiste là-dessus, c'est important, ok il va vouloir être dans le partage mais les événements et comme des petits concerts ou des ateliers de je vois, il y a de la musique, mais aussi il y a une histoire de peinture. Il y a quelqu'un qui va venir pour faire de la peinture et créer, faire de l'art. Euh, comment ils appellent ça? Elle me montre de l'art qui utilise des matériaux de la nature et qui soit en même temps euh, construit dans le temps et éphémère. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça D'accord. avec. Et il dit, c'est important qu'ils fassent payer, qu'ils mettent un tarif. C'est important. T'as compris? Et il dit, OK, il y a le tarif du cœur, mais le tarif de cœur, faut qu'il y ait aussi une valeur Contribution. monétaire, ouais, une contribution financière. Et même s'il demande 15 euros, mais il faut pas qu'il demande moins de 15 euros pour les ateliers. Parce que ce qu'il fait, ça a une valeur et il faut que les gens mettent l'argent. Il dit les gens mettent bien l'argent pour tout et n'importe quoi. Et là, c'est quelque chose de très important et qui va faire du bien à beaucoup de monde. Et faut qu'il se fasse payer à la hauteur de ses capacités. Elle insiste, hein. Elle insiste vraiment. Oui, oui, mais déjà par respect pour lui-même, déjà, Voilà. et ça va l'augmenter dans sa confiance en soi, ce sera tout bénef. Et là, elle dit, je crois qu'elle a tout dit et voilà. Alors, on va voir quand même à la demande de Patrice les liens avec sa mère, qui seraient assez apparemment Donc, exclusives, assez. et ça en Quels a un sont les liens? côté, ils sont très intenses et c'est un côté toxique dans le sens où Patrice, il en demande hein, de ce lien, de ce partage. Et en même temps, il y a un côté où il aimerait bien, je crois qu'il doit avoir des frères et sœurs, lui aussi, ou que d'autres prennent aussi le relais parce qu'il y a un côté, oui, il y a un attachement très fort et des fois c'est trop fort et ça l'englobe trop et en fait il n'ose pas lui dire qu'il a besoin d'un peu plus d'espace, d'un peu plus d'air pour évoluer. Et si tu veux, s'il évolue, il prendra aussi confiance en lui. Ça fait partie de son processus de confiance en lui. Ils peuvent être bien et c'est ça qu'il est en train de faire passer l'information. Ils peuvent être bien, partager des moments, mais sans que ça soit comme ça et au point de plus savoir. Mais il avait besoin de ça aussi par rapport à sa confiance en lui, de se rassurer, d'avoir son avis. C'est très, très important. Alors, je dis pas que là, ça va pas être plus du tout important, la vie, mais si tu veux retrouver un équilibre et même elle, si tu veux, parce qu'il a peur en fait de lui dire non et lui dire j'ai besoin aussi de mon espace et de prendre quelque part mon envol, mais elle aussi, si tu veux, ça va la rassurer. En fait, étonnamment, sa maman, elle était bien dans cette relation, mais quelque part, euh,
que son fils lui dise maintenant, même inconsciemment, ou tu vois, dans les gestes, elle lui dit, tu vois, je prends Simon Enval, elle, ça va la rassurer dans le sens où elle va se dire, mon fils est autonome et il va pouvoir être seul. Si demain je ne suis plus là, il va quand même pouvoir être bien et construit. C'est ça. Voilà. Alors que là, si tu veux, si elle part demain et qu'ils sont encore comme ça, euh, il y a quelque chose, tu vois, pas qui la blesse dans le fond du cœur, mais tu vois que euh, tu vois, si demain elle devait mourir, hein, c'est ça, ça lui Oui, elle ferait du mal de serait se dire triste. que son fils n'arriverait pas, entre guillemets, c'est comme ça qu'elle le voit, n'arriverait pas à s'en sortir tout seul, ne serait pas assez stable. Alors que là, tu vois, si chacun, hop, ça la rassure et ça lui ferait énormément de bien aussi à elle et à lui aussi, en fait, parce qu'il prendrait vraiment Ok. confiance en lui. Eh Voilà. bien, tu lui dis aussi de partager les informations à travers ses liens avec ses frères et sœurs et sa mère. Parce que je vois, tu vois, même par rapport aux frères et sœurs, j'ai envie de te dire, ça attisait comme euh, ce lien, Jalousie. ouais, de la jalousie, ouais, et des conflits en fait, parce que eux ne comprennent pas en fait. Eh bien, il met tous ces liens en lumière et il partage l'information. Et après, s'il y a des liens qui ne lui servent à rien, voire toxiques, à lui de les couper, de les éliminer. Mm. Il fait du Qigong aussi. Est-ce que ça lui fait du bien? Il dit que ça lui fait du bien. C'est bon pour lui? Ouais. Ouais, Et là, ça lui fait encore plus de bien parce qu'il va pouvoir vraiment ressentir encore plus l'énergie circuler dans tout le corps. d'accord. J'arrive pas à comprendre sur le terrain, il me montre. Je sais pas s'il a des chiens ou s'il accueille des Oui, chiens. Il y a deux chiens, je vois. trois. Deux chi- Ah, il y a un noir et blanc. Enfin, Oui, ouais. t'en as deux Surtout, qui se présentent. bah, il y en a un qui sort vraiment du lot, c'est le noir et blanc. Il y a quelque chose en plus dans le lien, on va dire, affectif ou quelque chose de encore plus fort avec lui. D'accord. C'est des grands chiens. Oui, Parce que je les vois, ils me paraissent, enfin, de mon point de vue, ils me paraissent hauts et grands, longs, grands, enfin, je sais pas, assez fins, mais grands. oui, là, t'as des poules aussi, non? Oui, et deux chats. Deux chats, tu vois. Deux chats, trois chiens et des poules. Voilà, et un coq. Et un coq. Ah, c'est surtout ce chien noir et blanc qui est très très important. Donc les chats de ma compagne, voilà. Donc, Ah, c'est les chats de sa compagne. Voilà. D'accord, Ah, les chiens, moi je te parle des chiens. d'accord. Est-ce que tu vois qu'il pourrait y avoir un Julie du transgénérationnel qui serait dérangeant pour lui? Alors, sa conscience dit non, mais il y a un oui dans le sens où elle dit, euh, elle dit à Patrice, on a chacun nos responsabilités, mais on n'est pas non plus responsable de tout. On est responsable de ce qu'on a transmis à nos enfants, mais les choix après qu'ils font, surtout quand ils sont responsables et encore plus quand ils sont majeurs, mais elle me dit, bon, après ça, majeur, c'est des textes définis par la loi, et pour lui, quelqu'un de responsable, on est responsable à partir de 15-16 ans sur tous Mhm. ses actes. Et il dit, et lui dit, euh, ils sont adultes, ils sont responsables et ils sont responsables aussi de ce qu'ils font eux et des choix qu'ils font. Et toi, enlever cette culpabilité, elle dit, il faut que tu t'enlèves cette culpabilité des choix qu'ils peuvent avoir fait ou qu'ils ont eu fait. C'est les leurs, ça leur appartient. C'est là, voilà, voilà. Ok. Demande à sa conscience qu'est-ce qu'elle pense du projet d'ouvrir des chambres d'hôtes insolites. Ah, bah génial.
Je vais Ah te faire oui, visiter d'ailleurs après, Anne-Julie. Je vais te faire visiter, tu vas voir. Je t'en parlais je l'autre sais, fois au téléphone. moi, je sais plus, mais là, je suis sur un grand terrain. Je suis sur un grand terrain. Je t'avais dit que je connaissais quelqu'un qui avait on va dire un camping très atypique, avec plein de créations dedans. Ah, ok. Tu le vois, ce camping? Bah, en fait, moi, depuis tout à l'heure, quand je parle, je suis pieds nus dans l'herbe et j'ai l'impression d'avoir un terrain immense. Il y a un bois, une petite forêt un Oui, peu au beaucoup loin. d'arbres. J'ai l'impression qu'il y a une bâtisse qui est là et il y a un bois là et là, il y a un grand terrain d'herbe, en fait. Et donc, c'est dans ce bois, visite dans le bois, tu vas voir, il y a plein de créations. Promène-toi dans le bois. Ah, mais c'est chouette. Et Avec de il y la a un récup et potager. tout, il fait des choses magnifiques. Ouais, et puis je vois. euh, Comme elle dit ça, sa conscience, elle dit un projet qui pourrait être sympa. Euh, il doit y avoir une école pas loin. Il dit ça serait hyper intéressant de proposer un espèce de potager style permaculture ou je sais pas trop exactement quoi et faire venir des enfants pour qui parce qu'en plus je vois Patrice, tu vois, il adore les gamins. C'est ça. Et et je le vois, mais il serait très épanoui de leur apprendre. Alors il dit oui, bon, il y a peut-être des choses qu'il va improviser parce que il dit voilà, il sait comment avoir la main verte. Il y a peut-être des choses qui tiennent pas forcément, mais il dit c'est pas grave. Mais créer un carré en fait, un carré potager pour les enfants en fait qui viendraient passer une journée à faire ça, tu vois. Tu vois, D'accord. une école maternelle ou un truc comme ça, je sais pas. Ou sur des temps, des vacances scolaires, tu sais, ou des enfants qui sont en périscolaire, des choses comme ça. Ok. Et justement, Anne-Julie, fais le tour de tout son terrain et tout, d'un point de vue géobiologique. Ouais, non, mais en plus, il dit tout va bien, il s'est occupé. Il est en train de mettre, il est en train de faire, et en même temps, il me dit, parce qu'elle parle, hein, sa conscience, ça part pas dans tous les sens, c'est très structuré, c'est très intéressant. Il propose même, euh, pour lui, c'est important la réinsertion sociale de jeunes en difficulté qui auraient plus ou moins fait de la prison ou assimilés à de la prison. Et je vois de prendre un gamin, je sais pas ce qu'il veut faire, comme si c'est ouais, d'aider un jeune et pas et tu vois, ça serait très intéressant dans la structure, tu vois, d'accompagnement il y a Famille de la d'accueil, tu veux musique. dire, des choses comme ça? Ouais, pourquoi pas famille d'accueil, ou alors de l'avoir, pas forcément en famille d'accueil, mais sur un projet pro, si sa structure peut permettre un projet professionnel et avoir un statut professionnel reconnu, je sais pas comment dire ça, et que le gamin soit là en réinsertion professionnelle pour voir un petit peu euh, 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 tu vois, quelque chose d'artistique, d'entretien, bah, s'il fait maison d'hôte, tu vois, d'entretien, je vois entretien de la bâtisse, tu vois, un peu gestionnaire, un peu touche à tout, mais enfin, il y a quelque chose, tu vois. Ok, bon, de toute façon, ça ne m'étonne pas, il est très, très créatif dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines, il n'a pas de limite. Et apparemment, ben, la conscience lui ressemble bien. Ils sont bien en accord. Il rentre maintenant dans son habitation, Anne-Julie. Rentre à l'intérieur. S'il n'y a pas des mémoires, des choses comme ça, vous voyez. C'est sa conscience qui fait tout, elle met tout en lumière, elle répare. Elle répare même le toit, comme s'il y avait eu un souci d'isolation, de fuite d'eau ou de je sais pas quoi. Il y a quelque chose qui était pas. Elle dit ça, mais ça sera dans le physique. Faudra réparer quelque chose sur le toit. Ou la gouttière, j'arrive pas à comprendre.
Est-ce que tu vois, toi, des réseaux, des choses comme ça qui peuvent déranger? Des sources, des failles, Non, non, cheminées non. telluriques? Non, par contre, il y a une très très belle énergie, il y a quelque chose énergétiquement qui est très fort, qui est très beau. Et sur le terrain, dans l'herbe, là où j'étais. D'accord. Ah, quand tu viendras en Lozère, en Julie, on t'emmènera voir chez Patrice, tu verras, ça te plaira. Ah, bah, avec plaisir, alors. Ouais, il y a comme un pôle magnétique dans le jardin, là où j'étais. Dans le terrain, côté pelouse. Mm. Bon. Non, il y a des cailloux, il y a plein de choses. Donc, tu es déjà à nouveau à l'extérieur, je suppose. Ouais, je suis dehors. Attends, il dit du coup, il va faire mettre la même énergie dedans, dehors. Qu'il équilibre, qu'il harmonise, qu'il soit bien partout. Oui, mais bon, c'est bon. Alors, Anne-Julie, maintenant, quand même, tu vas aller au contact de son subconscient. Tu vas aller l'observer un peu, ce subconscient. Maintenant, Tout va bien. tout tourne bien, Ouais. équilibré. Mm. Ok, alors on va pas le déranger. Tu vas maintenant ouvrir une fenêtre, Anne-Julie, et faire une projection future pour Patrice. Dans quelques mois. Oh, bah, il y a plein de choses qui vont se mettre en place très rapidement. Et déjà dans 3 mois, il va pouvoir faire une rétrospective de tout ce qui va évoluer. Et il dit l'été va s'annoncer de bon augure. Parfait, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Ah, il dit ce qui peut être intéressant, bah, bon, bah, comme il accueillera du monde, c'est euh, soit de récupérer, soit d'acheter une carte du coin avec tous les petits sentiers pour aller se balader, pour que les gens puissent randonner, les petits lacs, les petits cours d'eau, voilà. Oui, qui peut proposer, on va dire, dans son camping pour les gens s'ils veulent aller se balader. Ah ouais, c'est un camping? Bah oui. Ouais. Donc tu vois que tout va bien pour lui dans quelques mois. Oui. Demande à sa conscience si elle pense que Patrice peut avoir besoin d'un accompagnement dans sa métabolisation. Ce qu'il me disait ce matin qu'il pensait peut-être se faire retourner voir, tu vois, je sais pas, psychologue, psychiatre ou psychothérapeute, je sais pas. Ça lui fera toujours du bien. Il dit s'il sent le besoin, oui. Faut qu'il s'écoute. D'accord, c'est parfait. Donc Mais tu il peux lui dit aussi que de toute façon, il a le meilleur des remèdes avec la musique et la nature. Ah, mais c'est ça, la musique, il va pouvoir s'éclater. Il a tout ce qu'il faut, je te dis, il fait menuisier aussi, hein, toutes ces petites roulottes que tu as pu voir là en Mm. déco sur son terrain, c'est lui qui les a faites, hein. Il a D'accord. tout créé de A à Z, hein. Alors, pour un temps de métabolisation, maintenant, Anne-Julie, qu'est-ce que tu vois? Qui Moi, je vois plein de choses, ça va bouger dans tous les sens. Maintenant, bah, là, il a une petite semaine. Il a une semaine, 15 jours pour bien se requinquer. Ça va être important qu'il prenne du temps pour lui de se requinquer, de se reminéraliser. Et après, ça va aller très vite, hein. Hein, ça va aller crescendo? Ouais. Mais il D'accord. faut qu'il se reminéralise. C'est-à-dire, comment? J'ai de l'ortie piquante. Ça peut lui faire du bien. Ortie piquante. Ouais, ça Bon. reminéralise. Comment ça se prend, ça? Bah, il peut très bien en ramasser par lui-même et infuser.
D'accord, Ou alors il achète directement des herbes. d'accord. Alors, est-ce que sa conscience, elle aurait un dernier message pour sa partie physique? Elle dit même aussi du. Non, elle dit pas trop le boulot parce que ça va être trop drainant hépatique. Non, dis pas le boulot du coup. Non, sa conscience, elle dit. Sa conscience, elle dit qu'elle a tout dit. Elle a tout dit. Ou elle a bien Enfin, participé. elle me dit qu'elle m'a fait tout dire. D'accord. Je lui ai fait tout dire, moi. Oh. Alors, eh bien, tu peux la remercier, Anne-Julie. Tu peux la remercier pour ce partage. Voilà. On lui salue une belle continuation avec Patrice. Et donc maintenant, Anne-Julie, tu vas revenir à ici et maintenant. Coucou, Ça, ma belle. ça va, ça va. Ah, bah vous êtes tout nets là, tous les deux. Hein, tu vois? L'image est bonne. Ah, bah. Tu fais quoi? Ben, je prends de notes là, de ce que tu avais dit, tu sais, le 225, les produits laitiers et puis l'ortie piquante. Ah, tu prends les notes maintenant, toi, à la fin. Tu prends pas les notes en cours de route. On va dire, hein, on était à fond. Ça, c'est pas une conscience ramollie, hein? Ah bah écoute. Hyper créative, hein? Ça va, Patrice? Oui, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Patrice, c'est toujours quelqu'un de très discret. Mm. Alors, il aime le monde, être entouré et tout, mais à côté de ça, il est très discret. Ah, bah écoute, C'est pas quelqu'un qui se met en avant. mais c'est à chacun sa nature, hein. Ça va venir, tu vas travailler et tu vas faire payer. Oui, parce que c'est vrai qu'il fait toujours tout gratuit, tu vois. Ah bah oui. Et au bout d'un moment, voilà. Et puis les gens le savent, hein, Anne-Julie, hein. On est d'accord, hein. Mm. Donc, Non, mais... moi, je dis, mettre un tarif, c'est se faire respecter aussi. Et puis, ça met de la valeur aussi à ce que tu fais, hein. Ça a de la valeur, je suis désolée. Mm. Mais tu Sympa. verras, si un jour tu viens, Julie, tu verras, je t'emmènerai Ah chez bah, moi. Tu avec verras grand déjà ce plaisir. qu'il fait en musique. Et tu verras toutes Ah, ces questions dans le terrain, c'est une tuerie. ah C'est bah, vraiment relaxant. Tu as des trucs partout pour te balancer, là, sous les arbres. mais j'adore. T'as vu, Patrice, hein, elle m'invite chez toi, elle t'a même pas demandé l'avis. Oui, tu viendras. Bah, demande déjà à Patrice s'il veut. Ouais, pour moi, c'est vraiment, c'est un plaisir si j'emmène quelqu'un voir des créations de Patrice. Pour moi, c'est un plaisir. Parce que c'est des choses, il faut les partager. Oui, et j'ai envie de partager. Ben, de le faire découvrir aux gens ce qu'il fait. En fait, le lieu, comment dire, c'est dans le bien-être, le soin, Ouais. c'est toute cette démarche, voilà, de pouvoir les gens se déconnecter, en fait, déconnecter et de, voilà. C'est-à-dire que ton emplacement à toi et toutes tes créations, ça correspond vraiment, ça va, c'est un plus, on va dire, pour les personnes qui sont attirées par ce genre de, on va dire, de soins et tout. Oui. Le cadre est approprié. Ah Franchement, bah, écoute, pourquoi pas, oui. ça, voilà, c'est très dans la nature, le respect de la nature. Il y a des toilettes sèches et tout. C'est lui qui a tout fait. Franchement, c'est génial, quoi. Bon, tant qu'on s'essuie pas les fesses avec des orties piquantes, ça me va. Non, ça, c'est lui qui va les consommer, les orties piquantes. T'es sympa, Sylvie. Bon, Enfin, voilà, une bien belle session encore. ouais. Et... Ça t'a parlé, Ouais. du coup, quand même, Patrice, la session? Oui. Ouais. C'est impressionnant, hein. Ouais. Et c'est vrai que il le disait que ça faisait vraiment dernièrement là j'ai pas compris d'ailleurs. L'été dernier, il avait une période, hein, Oui, il était à fond. à fond. Il était impeccable et tout. C'est là où il avait organisé d'ailleurs une journée. Il a invité plein de monde. Il y en a qui étaient venus avec des instruments de musique, tout. Lui, il avait sorti les siens. Et puis, tu sais, on passait la journée. J'étais allée avec Yvan, avec Messire.
avec Messire. Et chacun pouvait amener, tu sais, tu ramenais à boire, à manger, Hein, voilà, dans le truc de à la partage, ferme quoi. espagnole, ouais. Il était à fond, il était à fond, le Ah bonhomme. oui, à 300% d'énergie à revendre, enfin, façon de parler, Ouais. c'était non, des Et périodes puis, comme ça, et puis Ouais, mais regarde, moi, ça m'étonnerait pas que. Tu te rappelles quand on a fait, ça m'a fait penser à, aux animaux qui tournaient, tu sais, quand ils ont mis en route leur. Et je me demande si ça n'a pas commencé à, tu vois, on le avait vu chez ça. fameux, ce que Mm. certains appelaient le cirque planétaire. Voilà. Et en On n'a fait, pas entendu parler de ça? non. t'avais des animaux qui tournaient en rond, en fait, des troupeaux Ça fait pas peur. entiers. Ouais. Sur toute la Terre. Et nous, on a fait une enquête là-dessus parce qu'il y a des gens qui partageaient plein de vidéos, alors des quatre coins de la planète, Oui. et qui ne comprenaient pas. Je crois que c'était pendant 3 jours consécutifs, je ne sais plus combien de jours ça a Ouais, duré. c'est ça. Ouais. Et les animaux, ils tournaient en rond, mais jour et nuit, hein. Alors, c'était autant des moutons que des insectes, mais ça faisait Les des oiseaux, circuits. ouais. Voilà, et jusqu'à épuisement, hein, jusqu'à en mourir sur place. Ils ne s'arrêtaient pas à manger ni rien. Et nous, on a été grattés, donc on a été voir. Mm. Et ça Et venait c'est de là qu'ils ont mis en place, tu sais, toutes ces antennes là de merde qu'ils sont en train de mettre. 5G. Les 5G, les toutes petites là. Et ben, Oui. en fait, ils ont fait des tests et ils les ont vraiment mis en route là, il y a récemment, hein. Bah, c'était quoi, fin d'année dernière, octobre, Oui, novembre? voilà, c'est ça. Et je pense que c'est là aussi, toi, où ça a commencé à dérailler avec les implants, hein. Ça fait quoi? C'était quoi? Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, 6 mois. Ouais, on est à 6 mois, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, de toute façon, si on voyait la date de la recherche, enfin le mois de la Mm, recherche, ça doit correspondre. c'est ça.